Les pratiques de conduite du changement, qu'elles soient en mode traditionnel, instrumental ou plus récemment les méthodes agiles, ont toutes un enjeu absolument clé qui est le leadership dans le changement. On s'aperçoit en fait qu'un excellent manager en situation classique est rarement un excellent manager dans le changement. La dynamique, les éléments de motivation, les éléments de création de valeur sont en effet assez radicalement différents, pour ne pas dire opposés. Donc le sujet du leadership dans le changement pose des questions notamment de responsabilisation, et responsabilisation à fréquence très élevée. Un manager confronté à une situation de changement avec son équipe est soumis à de très nombreuses prises de décision qu'il va, pour certaines, pouvoir prendre seul, pouvoir opérer seul, mais pour beaucoup, il va devoir impliquer son équipe. Il va devoir trouver les leviers de responsabilisation de l'ensemble de ses collaborateurs pour les embarquer. Pour opérer correctement ces très nombreuses prises de décision, il y a deux enjeux clés. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la responsabilisation des équipes. En effet, un manager seul ne va pas pouvoir, en situation de changement, pouvoir sereinement, avec un bon degré de certitude, prendre la totalité des décisions. Il va devoir impliquer ses équipes, il va devoir confier un certain nombre de responsabilités au quotidien à ses équipes et accepter d'opérer dans ce que j'appelle le mode boîte noire, c'est-à-dire confier une responsabilité, discuter évidemment des ressources nécessaires à ses responsabilités, à l'exercice de ses responsabilités, puis ensuite accepter de ne pas se plonger immédiatement après 10 minutes, 1 heure, 2 heures, un jour, dans la manière en fait, de prendre cette décision, mais bien d'accepter que le collaborateur revienne après un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, en fonction de la deadline, revienne vers lui avec des éléments de décision. Donc ce mode de fonctionnement en boîte noire, qui est un mode assez classique en management, mais il devient absolument critique en situation de changement. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est la clé de la synchronisation. Quand vous êtes en mode stable de fonctionnement d'une équipe, un manager normalement constitué va trouver, soit parce qu'il est doué d'empathie, soit parce qu'il aura fini par apprendre sur le tas, il va trouver les moyens optimaux de se synchroniser en fait, avec ses équipes. En situation de changement, vous êtes confronté à peut-être déjà des nouveaux interlocuteurs de manière très fréquente, vous êtes confronté à 1000 nouvelles situations par jour, par semaine, qui font que l'enjeu de la synchronisation avec les collaborateurs devient absolument critique. Donc c'est l'occasion de se réinterroger en fait, sur les clés de synchronisation. Alors on peut parler de modèles de management classiques liés aux préférences cérébrales par exemple, on peut parler de prismes de lecture psychologique, on peut parler de PNL, de programmation neurolinguistique. Autant de modèles qu'il est intéressant de mettre en perspective par rapport à ces situations de leadership dans le changement. Merci.